Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable. Très heureux de vous retrouver ce matin, mardi 20 février 2024 pour la tranche matinale. La matinale de l'écho qui commence avec joie, avec gaieté, avec amour, avec humour également, avec beaucoup de bonté, avec beaucoup d'allégresse. Merci d'être branché, scotché sur votre poste téléviseur pour suivre Ecofin Télévision à travers les territoires nationaux, à travers toutes les 26 provinces de la RDC. Vous êtes ici à Kinshasa, dans les 26 provinces. Vous êtes un peu partout, vous êtes à Goma, pourquoi pas, vous êtes à Saké. Nous compatissons avec vous pour les affrontements entre le rebelle et terroriste mouvement des M23, mais également les RDF contre les forces nationales des FRDC qui combattent en connivence avec les forces de la MONUSCO, mais également les forces déployées par la SADC. Nous compatissons également avec toutes les familles éplorées en ces jours et nous célébrons avec toutes les familles, toutes les personnes qui célèbrent les anniversaires de naissance, les anniversaires de naissance, des mariages, les anniversaires, je ne sais pas, de la création d'une certaine entreprise, les anniversaires de quoi que je ne sais pas, mais l'anniversaire également de votre mariage et de votre réussite, de votre obtention d'un diplôme, d'un certificat ou de votre nomination. Nous célébrons également avec vous. Merci, c'est Ecofin Télévision. Vous êtes un peu de partout, c'est votre tranche que vous aimez tant. Nous vous disons une fois de plus merci. Merci également à l'équipe technique qui est là pour vous donner ces très belles images. Nous pensons à Freddy Kipim, le directeur technique. Nous pensons à Joe Manana qui est derrière toutes les différentes caméras ici dans ces plateaux. Nous pensons à Patou Sita, à qui j'ai dit d'ailleurs bon retour parce qu'il a été absent, convalescent après quelques temps, malade, mais aujourd'hui il est là. Je ne sais pas de quoi il a souffert, je ne vais pas le dire à la télévision. Patou Sita, bon retour à toi sur Ecofin Télévision. Merci à Igor Biwaka. Merci à Peter Ewane pour les images et nous compatissons d'ailleurs avec Grâce Luanga qui est toujours malade. Au Bélani, la fin dernière c'était la maladie qui attrape les îles. On avait d'ici cette maladie là. On va d'ailleurs afficher un communiqué naval. Sauf Vika plan tout le monde a ma colonne là. La premier niveau où tout le monde a été. N'a rien de chasser tout le monde a ma colonne. Reste à la maison, porte des lunettes, soit l'un des téléphones. Quitte ça manda ma lumière, ça va t'aider. Grâce Luanga chama ba je sais pas qu'est-ce qu'on met clarinet sugini ba chara wala bilo ebele bilo la pobika wenzeko mikole la le otam la nini jo bana na sa wenzeko na jo bana na lobby. On va faire ça demain avec jo bana, on va aller bateka toi on change de présentateur après matinal ça sera wenzeko to ki bato bateka ba papier duplicateur. Le gars fait dans la salle Kabeli 4 duplicateur à béni votre presse. Gasmiana, on pense te revoir d'ici peu là, d'ici demain, pourquoi pas aujourd'hui. Mais faut en avoir aussi nos ubiquités. Voilà, aujourd'hui, mardi 20 février, c'est un jour dédié à plusieurs événements, mais également à plusieurs faits. Nous avons un prénom sélectionné pour aujourd'hui, il s'agit d'Aimé. Bonne fête à tous, bien à toutes les Aimés. Je pense particulièrement à mon petit frère. Que j'aime beaucoup, mon petit du quartier, Aimé Ndonga, Barthélémy Ndonga, lui c'est un pharmacien, un pharmacien de l'Inikin, donc quelqu'un qui a fait les sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa, un petit très génie, là c'est mon descendant, je t'aime bien. Aimé Ndonga, aujourd'hui on fait avec les prénoms, Aimé, je pense également à Aimé Dollar, on l'appelle comme ça, Aimérance Lukebado, je pense également à toi, à toutes les Aimés, à tous les Aimés, nous vous saluons, c'est votre jour de fête, c'est votre jour où on fête d'ailleurs votre prénom. Aujourd'hui a marqué également plusieurs grands événements qu'on a essayé de choisir quelques-uns. Le premier c'était en 1972. Qu'est-ce qui s'est passé en 1972? Muammar Kadhafi, qu'on va voir d'ailleurs en illustration. Le colonel Muammar Kadhafi, à l'époque président de la Libye, avait menacé, j'ai dit menacé l'Espagne d'une guerre pour obtenir le Sahara occidental. Vous comprenez? Un président africain qui menace une grande nation européenne. Le royaume d'Espagne a été menacé en 1972, en 1972, si vous le voulez bien. C'était un certain
20 février où le président libyen, les très puissants, on a appelé dictateurs, consorts, mais je ne sais pas. L'histoire retiendra que c'est quelqu'un qui a essayé de menacer une nation qui appartient à l'OTAN. C'est un président africain assassiné dans son pays après une guerre. Aujourd'hui, la Libye est plongée dans une détresse totale. La Libye a reculé de ses airs de gloire. La Libye a oublié son apogée. La Libye a presque un peu tout perdu. Nous avons également en 2023, c'était sur un certain 20 février 2023 où un troisième cas de guérison du sida après une greffe des cellules souches est révélé au travers d'une publication dans Nature Médecine. Nature Médecine avait publié qu'un troisième cas de syndrome immunodéficience acquise qu'on appelle les sida, c'est-à-dire les virus immunodéficience, les VIH. Un troisième cas a connu la guérison, c'était après une greffe des cellules souches. C'est ce qu'a relevé en 2023 Nature Médecine. En 1988, qu'est-ce qui s'est passé? En 1988, on parle lors d'un carnaval de Rio. Là, on verra les glissements des terres. Lors d'un carnaval de Rio, un carnaval a tourné à la tragédie alors que des inondations gigantesques et des glissements de terrain causent quelques 275 morts, c'est-à-dire 275 morts et plus de 12 000 sans-abri. C'était à l'état de Rio de Janeiro. Nous sommes comme ça du côté du Brésil, la Brasilia. Le carnaval de Rio, par définition, est un événement touristique le plus important de la municipalité de Rio et la fête nationale la plus populaire au Brésil. En particulier à Rio de Janeiro, il est devenu un vrai symbole de la célébration du carnaval dans les pays et même au monde. Il a lieu tous les ans durant les 4 jours qui précèdent. Voilà, beaucoup de personnes qui habitent le Brésil, qui aimeraient aller au Brésil, adorent bien ces carnavals. Moi également. Tellement que je suis quelqu'un qui adore les fêtes. Pas moi seul, il y a également Jonathan Bakele, il y a également presque tout le monde qui aimerait être au Brésil du côté de Rio de Janeiro pour participer à ces carnavals de Rio. Ces carnavals qui a tourné aux tragédies, c'était en 1900, à une tragédie c'était en 1988, mais c'est quelque chose de très grand, une fête très très populaire, très aimée un peu de partout. Les Brésiliens qui aiment de l'ambiance aiment bien ces carnavals. Nous avons des naissances célèbres, plusieurs naissances, vous êtes nés aujourd'hui. Heureux jour d'anniversaire à vous, vous n'êtes pas né seul, vous êtes né avec des grandes personnalités. On commence par Rudy Garcia. Rudy Garcia, lui, c'est un entraîneur français. Il est né comme ça le 20 février 1964. Rudy Garcia a fait les airs de gloire dans plusieurs clubs français, dans plusieurs équipes françaises. Notamment, il a été, si je m'abuse, du côté de Marseille. D'ailleurs, on le voit avec la photo, avec son effigie de Marseille. Actuellement, je ne sais pas où il est. Apparemment, il était parti du côté de l'Arabie Saoudite. C'était en 2022 pour signer un contrat avec une équipe de l'Arabie Saoudite pour empocher certainement beaucoup plus de pognon. Parce que là-bas, quand on est au soir de sa carrière, pourquoi pas ne pas aller? Mais Rudy Garcia n'est pas encore au soir de sa carrière. C'est quelqu'un qui a encore à donner le meilleur de lui. Il n'est pas né seul. Il est né également, toujours en 1988. D'abord, c'était un événement tragédique du côté du Brésil, mais également, ça a marqué dans la même année, 1988, je disais, la naissance de Rihanna. À la mode, dans la coiffure, dans autre chose comme ça, beaucoup de personnes aiment bien Rihanna, de son vrai nom, Robin Rihanna Fenty, dite Rihanna, c'est une chanteuse barbadienne, née le 20 février 1988 à Saint-Michael, en Barbade. C'est une chanteuse, comme je le disais, elle est aussi parolière, actrice, styliste et femme d'affaires barbadienne. Selon les Recording Industry Association of America, Rihanna est l'artiste qui compte le plus grand nombre de certifications de singles. Elle est aussi la première artiste au monde à franchir les caps des 100 millions de ventes numériques aux USA, aux États-Unis. Elle est également une des artistes solo ayant vendu les plus de disques au monde, comptant 280 millions d'albums et de singles vendus depuis le début de sa carrière en 2005. Elle dénombre également 251 millions de téléchargements et sonneries
ce qui en fait l'artiste comptant les plus de ventes en numérique de tous les temps. En 2016, elle devient la seconde artiste à détrôner les Beatles derrière Mariah Carey, en portant à 60 semaines les temps total passés en tête du classement américain avec ses chansons. D'après les magazines Forbes, Rihanna est en 2021 sélectionnée ou bien cotée en tête des chanteuses les plus riches du monde. Cela est en majorité dû à son influence dans les secteurs de la mode et des produits de beauté. En 2022, les mêmes magazines Forbes classent Rihanna à la 21e position sur la liste des milliardaires en Amérique avec une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars américains. Elle est la seule milliardaire du classement des moins de 40 ans, faisant d'elle la femme milliardaire la plus jeune d'Amérique. Le 12 février 2023, à l'occasion du Super Bowl disputé au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, elle s'est produite lors du traditionnel spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Son Super Bowl est à ce jour les plus regardés de l'histoire. Plusieurs chansons de Rihanna mythiques, notamment Work. Tout ça, elle a fait beaucoup de chansons. J'ai aimé aussi la chanson quand elle s'est séparée de Sonic, quand elle a fini son histoire avec Chris Brown. C'était quoi? Bad Boy, mauvais garçon. J'espère bien qu'elle avait chanté pour Chris Brown à l'époque. Aujourd'hui, elle est d'ailleurs maman de 2 enfants. Elle est les rêves en matière de featuring d'un artiste congolais, pourquoi ne pas dire le meilleur, le grand Fally Ipupa. C'est son rêve. Fally l'a dit à plusieurs reprises que son rêve en matière de featuring. Il a toujours rêvé de faire un featuring avec Rihanna. Bonne chance à l'aigle congolais, l'aigle africain, l'aigle mondial qui est Fally Ipupa. Les naissances du jour, nous souhaitons également, si je ne le dis pas aujourd'hui, il va se fâcher. Il est né un certain 20 février d'une quelconque année. Lui, c'est mon ami personnel, Diogo Kit. Ah, je t'aime bien, mon ami à moi, George Weah. George Kitenge, mon pote, lui, il est médiateur, Sergio Busquets, million à niveau au Saranati. Alia Kango au Saranati, mais lui, c'est aussi un communicateur. Il fait la communication de l'autre côté de l'Université pédagogique nationale, IPN. Et réjoue l'anniversaire à toi, mon ami personnel, George Weah, Waka, George Kitenge. Kit, Moutima ya. Je t'aime bien, profite bien mon gars. On sera là ce soir, on va certainement casser la baraque. Ne casse pas tout, hein, parce que les temps sont durs, mais toi tu as de l'argent. Invite-moi, je viendrai honorer, même si je ne prends pas l'alcool ces derniers temps. C'est une discipline, c'est les temps des carrés pour nous les catholiques, mais également pour toi. D'ailleurs, Milano m'a sangaté. En tout cas, on s'écrase ce soir. Hormis les naissances, nous avons également des décès qui fait flipper. Nos amis de l'Est, nous compatissons chaque jour parce que de l'autre côté là-bas, à Saké, les frontières entre la RDC et le Rwanda, toutes les lignes frontières, toutes les lignes frontales, il y a des guerres, il y a des décès. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue à faire les gestes. Que ça passe ou ça ne passe pas, mais ça va passer. La RDC trouvera tôt ou tard la grande solution pour son temps. Avant d'aller du côté de la région, on va prendre les décès les plus célèbres. Il y en a plusieurs, mais on a choisi un seul. Hormis nos frères de l'Est, ce sont des décès célèbres. Les atrocités, le théâtre des atrocités qui se passent à l'Est, ça c'est du jour au lendemain. En 2012, nous avons connu les décès de Raymond Sitchi. Raymond Sitchi, c'est un footballeur français qu'on voit en illustration. Il est né le 11 août 1929. Il a fait l'essentiel de sa carrière comme milieu de terrain au stade de Reims. Il mesurait 1m70 et pesait 69 kg. Après sa carrière, il fut également entraîneur du Racing Club Agatois, puis éducateur sportif à Agbe et Holt. Si nous l'avons choisi, c'est parce qu'il a été une fois sélectionné pour devenir l'entraîneur des Léopards de la RDC. C'était en 2009. Malheureusement, il a été candidat, mais ça n'avait pas tenu pour lui. Donc voilà, ça n'a pas marché pour lui. Et fort malheureusement aussi pour lui, il est décédé un certain 20 février 2020.
12. On va rentrer du côté de la régie avec Patoucita. Ça sera pour prendre la page publicitaire avant de prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier lundi 20h. C'était avec Jivette Mbelou, mais on rappelle que aujourd'hui, le 20 février, c'est également la journée mondiale de la justice sociale. On va parler de tout au long de la deuxième partie de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Patoucita, la page publicitaire, et puis ça sera la rediffusion du grand journal. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecofin Télévision pour la deuxième partie, la deuxième ligne droite verticale qui va nous amener jusqu'au bulletin d'information. La deuxième partie de la matinale de l'écho. Aujourd'hui, je le disais, nous sommes le mardi 20 février 2024, un jour qui marque également la journée mondiale de la justice sociale. Mais c'est quoi la justice sociale? La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier des progrès économiques et sociaux partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des emplois. C'est aussi une question des droits, de dignité et de liberté d'expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que d'autonomie économique, sociale et politique. Pour cette année 2024, l'Organisation des Nations Unies nous demande de faire avancer la justice sociale. Et pour cela, il faut placer la justice sociale au centre des agendas politiques internationaux, nationaux, mais également régionaux. L'idée selon laquelle l'avancement de la justice sociale devrait être l'objectif central guidant toutes les politiques nationales et internationales gagne du terrain. Cette idée a fait son chemin parmi les partisans qui affirment que les sociétés et les économies peuvent fonctionner de manière plus cohérente lorsque la justice sociale est une priorité. Voilà, la justice sociale, on parle de la justice pour la justice doit être de manière internationale, une justice régionale, une justice nationale. Mais qu'est-ce qui se passe dans la partie est de la RDC? Est-ce qu'il y a de la justice? La justice internationale a-t-elle les yeux pour la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo qui est devenue à ce jour le théâtre des atrocités? La justice sociale, les Nations Unies nous recommandent de faire avancer la justice. Est-ce que les Nations Unies, elles, fait avancer la justice du côté de la RDC? Est-ce qu'elles jugent à juste bon titre la relation entre le Rwanda et la RDC? Est-ce qu'elles jugent à juste titre, de manière sociale, de manière impartiale, le querelle de frontières entre la RDC et le Rwanda? Question marque. Voilà, la justice sociale, on va en parler tout au long de cette émission, tout au long de ces magazines. Si vous avez une idée, vous avez un mot, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous laisser un SMS. Vous pouvez également nous laisser un message WhatsApp. Ne nous appelez pas, nous sommes en direct, on ne saura pas recevoir votre appel. Mais on saura vous lire et vous en parler. Si vous connaissez un problème lié à la justice sociale, écrivez-nous, on va les dénoncer. Oh, Moutoumora Boumaran de Konangaï, Boina Libanga, Nani, autre chose comme ça, la JC a passé, la JC a été partielle. Écrivez à travers les numéros qui t'affichent au bas de l'écran. On va les lire, on va dédicacer. La justice doit être placée au centre du travail, au centre de tout événement. La justice, c'est une équitabilité. C'est ce qu'on nous demande. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être impartial. D'ailleurs, ça fait lever de la grandeur. Il y a un pain pour partager à deux enfants. Au 14 mois, il n'y aura pas de querelle. C'est tout ce qu'on a âge. Histoire à déboire des mesures, il y aura problème. À l'époque, nous qui sommes grandis dans des familles un peu
modeste à l'époque, vous êtes encore gamin, ce qui, maman, Alambi Biloko, la part du grand frère n'est pas égale à la part du petit frère. Mais quand on a grandi tous à la maison, moi je suis toujours les grands frères, bien lui est toujours les grands frères, mais la part est devenue identique. Ou soit on ne partage même plus, on laisse dans un jarret comme ça, tout le monde vient prendre sa part. Ça maintenant c'est une injustice. Moi je me demande mais pourquoi avant c'était pas fait comme ça et après la taille du ventre, les ventres, les intestins du petit frère ou autre chose comme ça. La justice doit être les piliers dans nos familles, dans nos milieux de travail, un peu partout. Pas la question des débats des mesures, ça détruit et ça détruira. La justice doit être le travail que tout le monde doit, la pierre angulante, la pierre angulaire que tout le monde doit tailler. Enfin, que tout le monde soit élevé au sommet de la pyramide. Voilà, nous allons parler de la justice aujourd'hui avec vous qui êtes à la maison, avec vous qui êtes un peu partout. Vous êtes en prison, pourquoi pas? Vous avez été placé en prison parce que vous avez été jugé injuste. Parlez de cela. Vous êtes ministre, je ne sais pas de quel domaine, je ne sais pas ministre de quoi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel par exemple. Vous prenez peut-être, vous détournez peut-être les frais destinés à la correction ou bien à la prime des examens d'État ou autre chose comme ça. C'est de l'injustice. Et la justice doit être aux aguets. Vous prenez peut-être, excusez-moi de parler trop de l'EPST, je ne sais pas qui se me prend, mais c'est un ministère que j'aime beaucoup. Vous prenez par exemple l'argent qui est destiné à la paye des primes des fonctionnaires de l'État, vous les mettez dans votre poche, dans votre vestiaire et vous corrompez certains médias en fait qu'ils parlent en votre faveur. C'est de l'injustice. Alors la justice congolaise va être à vos aguets. Aux bon, je ne sais pas de quel cadastre minier ou autre. Justice est en assinaïo. Il n'y a pas longtemps, l'UGF avait recalé 1,5 milliard qui devait être utilisé de manière irrégulière par les institutions. Il faut que la justice soit aux aguets. Bon, on rentre du côté de la région avec Patoucite, on va prendre la météo, question de savoir quel temps il fait chez vous à la maison, quel temps il fera tout au long de la journée à travers les territoires nationaux. On prend la météo et puis on va commenter. De nos meilleurs réalisateurs, les prévisions du mardi 20 février 2024 disent ceci. À Kinshasa, ça sera 22 degrés contre 27 degrés Celsius avec 0% de chance de pluie toute la journée. On va aller du côté de Matadi, là nous sommes au Congo au central. Il fera 21 degrés contre 32 degrés avec 100% de chances de pluie. Et la soirée, il va pleuvoir chez vous. On part du côté de Bandounouville, il fera 24 degrés contre 25 degrés Celsius avec quelques petites chances de pluie la journée et 0% de chances de pluie les soirs. On va aller du côté de Guémena dans la province, l'ancienne province de l'Équateur où il fera 21 degrés Celsius les matins contre 37 degrés avec un soleil très ardent. Il du côté de Guémena, dans le Kisangani, dans la ville province de Kisangani, la ville de Kisangani, ça sera 22 degrés contre 30 degrés Celsius les soirs avec quelques chances de pluie également. Goma Batoto à Goma, nous compatissons avec votre peine, il va pleuvoir chez vous aujourd'hui, ça sera 15 degrés les matins et 22 degrés Celsius les soirs. Bukavu également, il va pleuvoir, ça sera 15 degrés contre 18 degrés, le climat sera humide et frais. Ça sera 100% de chances de pluie toute la journée. À Lubumbashi, ça sera 17 degrés contre 20 degrés Celsius pour un soleil très ardent avec quelques petites chances de pluie les soirs. À Kolwezi, 17 degrés contre 24 degrés Celsius avec 100% de chances de pluie les soirs. Il va pleuvoir les soirs. Tambola la parapluie. Mbujmai, chez Kuchikabangu, il fera 21 degrés contre 28 degrés les soirs avec 0% de chances de pluie les matins. Mais également les soirs, quelques chances de pluie. La journée, à Kananga, je ne sais pas si c'est Madame Philo, mais c'est peut-être chez elle. Ou bien encore chez Ose Kabamba, ça sera 20 degrés contre 29 degrés avec quelques chances de pluie. Les soirs ou encore la journée. On va voyager pour une ville choisie pour aujourd'hui. On ne sait pas laquelle. On va aller voir à l'illustration ensemble avec vous. Nous sommes à Wamba, dans la province de Haut-Tuélé, où la superficie est de 10 305 km². Pour principale activité économique, c'est l'agriculture. La langue à parler, c'est les Swahili. Car ils ont 10 000 km, ils ont carré, ils ont Kigali. Donc, si vous il y aura plus de vie. Il y aura plus de vie de l'autre côté là-bas, Rwanda. On va commencer par prendre tout le monde.
On va commencer par prendre tout le monde. On prend d'abord vos femmes, on les épouse. Pour que... Non, sinon Bobo Tabana va envahir Bisso. Merci à Patou aussi pour ces illustrations de la prévision météorologique. On va rester avec toi, Patou. Cette fois-ci, ça sera pour prendre les cours d'échange. Affiche-nous le tableau. Selon les sources de la BCC, $1 américain s'échange aujourd'hui dans les cours achetaires à 2670 francs congolais. Et les cours moyens, c'est à 2724 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'affichent à 2779 francs congolais. Un euro, c'est à 2868 francs congolais comme cours acheteur. Les cours moyens s'établit à 2926 francs congolais. Et puis les cours vendeurs s'affichent à 2985 francs congolais. Un livre sterling s'affiche dans les cours acheteurs à 3350 francs congolais. Les cours moyens s'établit à 3419 francs congolais. Et puis les cours vendeurs au reste à 3487 francs congolais. Un franc CFA dans les cours acheteurs c'est à 4,3727 francs congolais. Les cours moyens c'est à 4,4619 francs congolais. Et puis les cours vendeurs à 4,5512 francs congolais. Voilà, la source c'est la BCC. Je ne sais pas, vous avez changé $1 américain aujourd'hui dans votre quartier, dans votre coin. C'était à combien? Ça, c'est les taux selon la BCC. Moi également, ce matin j'ai changé, c'était du côté de Kintambo Magasin pour $10, on m'a donné 27 000 francs congolais. J'ai vu ici en bas chez un frère qui a une cabine téléphonique, dans son tableau c'est affiché à 27 200 francs comme prix, comme montant pour l'équivalent à $10 américains. Ce qui fait que la hausse rester un peu stagnante, les taux est un peu flottant, ce qui fait en sorte que très prochainement, d'ailleurs c'est, je l'ai vu avec l'indice des prix, l'évolution des prix, l'émission à Divine Wenze qui est d'ailleurs malade et qui va certainement se guérir d'ici peu là, guérir vite et revenir nous en forme, en force. Divine Wenze, j'ai vu avec ton émission qu'il y a hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, beaucoup de denrées de première nécessité connaissent la hausse des prix dans les différents marchés, notamment les marchés des Gambela, les marchés Zikida Tipka, les marchés Zando, les marchés Massina, les marchés des comment ça s'appelle, les marchés des Nini, marché de la Liberté, on a vu les marchés des Matete, on a vu un marché ici à Rai, on a vu les marchés de l'IPN, on a vu les marchés de Delvaux, les marchés des DGC Barré, plusieurs marchés, en tout cas Biloko Ezokomata, et les Amalamu Penza Mingite pour les paniers de la ménagère. Pas tout si je te retiens, je te reviens. On prend la transition aînée sur l'économie mondiale pour voyager, afin de savoir c'est quoi l'économie mondiale, c'est quoi la grande information, les grandes lignes de l'information à travers le monde. On prend la transition et puis ça sera aînée sur l'économie mondiale. Sur l'économie mondiale, rubrique propre écrit par Igor Biwaka. Nous te saluons, nous te remercions. Il nous fait voyager du côté de Lomé. Lomé, c'est la capitale du Togo qui règne là-bas. Fort Nasingbe, voilà, Fort Nasingbe, le président du Togo. 30 millions de marchandises manutentionnées au port de Lomé. En 2023, les ports de Lomé a manutentionné environ 30 millions de tonnes de marchandises contre 29,7 millions de tonnes de marchandises en 2022. Ce chiffre a été dévoilé la semaine dernière par le ministère togolais de l'économie. Dans les détails, les importations des marchandises sont établies à 8 912 225 tonnes en 2023 contre 8 69 169 tonnes en 2022. Les exportations, quant à elles, ont atteint 2 282 843 tonnes contre 1 657 324 tonnes en 2022. S'agissant du volume des transbordements, il s'est élevé à plus de 18 millions de tonnes en 2023 contre 20 millions de tonnes en 2022. D'une année sur l'autre,
Ce chiffre a diminué de 6%. A noter que sur la côte ouest africaine, le Togo est en concurrence avec différents ports, notamment les ports d'Abidjan en Côte d'Ivoire et les ports en eau profonde de Lekki. Nous sommes au Nigeria. On rentre, on soupire, on se repose, mais on va encore voyager pour aller du côté de Douala, Yaoundé. Nous sommes au Cameroun où règne depuis plus de 40 ans Paul Biya. 14 milliards de francs CFA investis pour l'entretien des routes. Selon les données du ministère camerounais des Travaux publics, une enveloppe globale de 14,6 milliards de francs CFA, soit près de 23 millions de dollars américains, sera transférée au cours de l'année 2024 aux collectivités territoriales décentralisées. C'est là dans le cadre du budget d'investissement public pour l'entretien ou l'aménagement des routes et autres ouvrages. Les financements ainsi mis à disposition par les ministères serviront à entretenir un linéaire total de 1333 km de route. Ces transferts du ministère sont une bouffée d'oxygène pour les collectivités territoriales décentralisées dans la mesure où les financements sont ce qui manque le plus en entretien des infrastructures routières au Cameroun, pays cher à Samuel Eto'o, pays cher à Jérémy Njitap, pays cher encore à qui? À Vincent Aboubakar, à Clayton J, à Charlotte Dupanda, pays cher à Loco, pays cher à plusieurs grandes personnalités, mais pays très cher au PP Biya. Lui, il est plus âgé que le président de l'Assemblée nationale de la RDC, M. Christophe Mbosso. Paul Biya Mkloné. Paul Biya, c'est plus de 40 ans. La démocratie ou la dictature. Là-bas, je ne sais pas les mandats, c'est combien de fois renouvelables. Là-bas, apparemment, il n'y a pas d'élection. Soit il y a élection à candidat unique. La RDC, c'est un pays démocratique. Hein. Ah non. Félicitations au président Kabila. Félicitations au président Tshisekedi pour la démocratie. Ici, tu fais tes 2 mandats, si possible. Tu arrêtes. Ah non. Pépé Biya, plus de 40 ans au pouvoir. Plus de 40 ans. Mais c'est après élection. On ne sait pas, transition, ou bien il prépare encore la dynastie Biya, comme ça a été le cas avec la dynastie Bongo de l'autre côté. Mais il y a plusieurs dynasties en Afrique ici, hein. Plusieurs dynasties. Kagame est sanguinaire depuis qu'il est là aussi. Et nos amis qui ont surveillé les fleuves. C'était pour vous faire un coucou, nos amis, on vous aime beaucoup. Papa Ocho me tenait là fort. Carré à la Pessimbara là, yo. Charisme et autre chose comme ça, les présidents qu'il faut, hein, peut-être, je ne sais pas. Pas la pointe de notre balle, s'il le faut bien. Mais nous avons un meilleur président de l'Afrique centrale, je l'ai dit. Je suis fier de le dire. Les présidents Félix Tshisekedi qui te regarde droit dans les yeux, on vous quitte, ils sont clairs. Ah, moi, langage, j'ai appris son émission sur Top Congo pendant la campagne. Le bino, bon, vous qui yanke, yabana kin, yabana limité, qui yanke. Non, lui, c'est un peu comme ça. Pareil avec le président Martin Fayulu. Moi qui yanke, on est ça bien chez nos leaders politiques et autre chose comme ça. Les bulletins d'information, ça sera avec, je crois bien, Igor Biwaka, à 10h tout de suite là. Mais avant tout, la page est publicitaire. C'est cette publicité est confinée où il y a Jeff Soukawana. Ça me fait marrer sérieusement. Une très bonne publicité. Et puis on va se retrouver tout juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecofin Télévision, la dernière ligne droite, la troisième partie, la troisième et la dernière partie de votre tranche, la matinale de l'écho. Je rappelle, nous sommes les mardis 20 février 2024, journée mondiale de la justice sociale. Cette fois-ci, on reçoit les premiers rubricants.
mon ami personnel, mon jumeau, mon tout, en fait, il est là. Ça sera avant la transition, avant de les recevoir, on prend la transition article 15. Je l'applaudis parce que je l'aime beaucoup. Claude Congo, bonjour, bienvenue. Merci Fulgence Moulay. Tu vas bien, très cher. Tu voulais dire Moulay, voilà son Non, j'allais dire très bien habillé. Et voilà, très bien habillé. Merci, ça c'est Ecofine, c'est les frais. La fraîcheur des Ecochou. Article 15 aujourd'hui, c'est... Article 15, d'abord très ému de te revoir. Ça fait longtemps que nous nous sommes retrouvés sur ces beaux plateaux. Ouais. Ça fait longtemps. Je suis souvent avec Jonathan Bakiel et mais également Osé Kabamba. Oui, je suis en tout cas ému de te revoir. Trop souvent dans les programmes, j'avais demandé qu'on mette un jour. On m'a mis seulement les vendredis. Et les vendredis, il n'y a pas article 15. Aujourd'hui, j'anime parce que nous avons traité en connivence avec Osé, qui serait empêché. Il a été empêché les matins. Voilà pourquoi je suis là. Voilà, article 15, tu nous amènes quoi? Oui, dans le cadre de notre rubrique, article 15, malheureusement, il y a un sujet du jour, d'accord? D'accord. Article 15. Dans le cadre de l'article 15, rubrique Nabiso, à proximité, voilà. Tokendaki, la rencontre, cette fois-ci, nous avons toujours l'habitude, il y a la personne Oyo, baza komeka na activité miki. Bah c'est à 5 000 $ pour la offre. Ah non. Il y a un artiste, c'est lui actuellement pour qu'il te chante c'est 5 000 $. Ben voilà, même hymne national n'est pas mouton le lui à 5 000 $ bon pour chez l'école. Voilà, on reste dans les sujets, cette fois-ci on a rencontré une personne qui a commencé, en tout cas au babenga faible commencement. Faible commencement. Ouais, le quoi va biso ba faible commencement. Voilà, aujourd'hui par la grâce de Dieu, mais également ses efforts et son courage, elle est arrivée quelque part. Alors, en tout cas, n'a que ça commentaire mingité. You ceux qui voient que c'est dans la régie à balancer les bisous éléments, yo nana yo tout découvrir yango et après on va revenir pour faire plus de commentaires. Patusita nazonge pa na yo na kosenga yo otila biso image alinga yani bilili otila biso bilili oyo ndeko Claude atika pa na yo sima toko manyola yango peto yeba nini abombeli biso omokolo malelo. Oui, nous sommes Pili Congo, je me nomme Madame Nicole et nous sommes dans l'entreprise Pili Congo. Nous faisons le piment du Congo. Voilà, le piment de Cayenne, plus précisément le piment de Cayenne. Oui, vraiment, d'abord nous saluons l'initiative qui a été prise pour pouvoir réunir les entrepreneurs parce que on ne peut pas avancer seul. On a besoin d'avancer ensemble. Avancer sous forme de plateforme, avancer sous forme d'alliance, avancer. Bref, on a besoin des autres pour pouvoir avancer. Et nous saluons l'initiative du commerce extérieur d'avoir organisé ces assises où nous avons eu la présence du Premier ministre, la présence du vice-premier ministre, la présence du ministre de l'Agriculture, la présence de lui-même le ministre du Commerce extérieur et de l'industrie des petites et moyennes entreprises. Vraiment, c'était une très belle rencontre, des très bons échanges et je pense que les stratégies qu'ils ont formulées au cours de ces assises pourront certainement... Il y en a certains déjà qui sont déjà en train d'être mis en œuvre et nous pensons que vraiment nous allons y arriver. Avec l'effort de tous, je pense que nous allons réellement y arriver. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre, yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Il
y a beaucoup de choses, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir parce que les entrepreneurs, comme vous voyez, ça demande beaucoup de, comment je dis, beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail à cause de l'infrastructure, à cause de tout ce que nous avons ici chez nous. Par exemple, nous là, nous avons la ferme Ambakana. C'est à 2 heures de route à partir d'ici. Alors, vous savez très bien que pour l'instant, sur cette route-là, il y a des petits soucis, il y a un peu d'insécurité et tout ça. Et tout ça fait que le travail n'est pas très bien fait. Alors, vraiment, nous avons sollicité de la part des autorités puissent nous accompagner par rapport à tous ces soucis que nous avons, à tous ces soucis d'obtenir des subventions, d'obtenir des crédits. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre au Lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Oui, en tout cas, je suis contente qu'on insiste là-dessus parce que la plupart veulent travailler seuls. Et je salue en tout cas cette initiative pour dire qu'on doit encore beaucoup insister, organiser encore beaucoup de ce genre de rencontres, de ces foires, ce qui nous permettra de pouvoir encore nous approcher les uns des autres pour pouvoir faire ce travail en synergie. Pour vivre au Lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Namoto Kyokozoa, débrouillez-vous pour vivre. Le regresso, nous sommes de retour. Pili Congo, Bali Pili Pili. Avant ça par toi. Je suis amoureux du piment. Alors voilà un peu. Tu sais, en un certain temps, quand j'étudiais, je crois qu'il n'a banni 2012 comme ça. Mon cher, tu sais que moi je mangeais les piments avec le pain. Les piments avec les pains. Je te jure, à un certain temps. De toute quelle nationalité? Non, à un certain temps, c'était devenu comme une obsession. Je te dis, je ne pouvais pas manger donc je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et bon voilà, je me suis discipliné Nabi. En tout cas, il faut rouler piment. Mais n'a qu'à répéter, juste qu'il n'a changé. Déjà tu es marié à madame Anne Kungu, certainement Anne. Le piment a parlé au vidéo. Voilà, madame moi ça un piment Pili Congo. Oui, je vois Pili Congo. Aza idée où est outil wapi. D'habitude, dans nos maisons, maman bazaratom soit sombi piment et belé à tout être na bocal quand ngolo ba. Mais c'est ma mère fait jusqu'à ce jour. Manière ya ko conserver en maman ça ranguti lelo za isu na etovanda vana yo. Manière ya ko conserver. Voilà. Acha on a congélateur fanda wana we. Manière ya ko conserver piment ba te belé ba e baraté. Alors peut-être au moins on t'a sali piment bon après quelques temps piment est baby et poli, vous êtes obligé au bois car ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait la dame? Aluki a utilisé stratégie naïe moko je ne sais pas a dévoilé en monté que ça va s'écrire naïe. Comment concevoir les piments? A créer astuce naïe wanati et puis à meki ko concevoir piment. À conserver en mot bien. Et puis à Monique pendant 1, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, piment est bébité. Et puis elle s'est dit non voilà le coup est bossé qui na cookie que ça la rappelé quantité ya piment na moko boué na concevoir et puis voilà c'est par là né attira qui idée naé. Et puis quand elle conservait avant bandeli c'était seulement avec les membres de l'église. Comme on dit, un entrepreneur, c'est celui qui identifie les problèmes après à trouver des solutions. À suivre, à conserver le piment naé, à qui mon cambia jeunesse, yozo bol ou nani boy à déficit et après bazo après c'est bon bato on a pas ok non respecter n'enga ici bon on va conserver piment zo débatté et puis du jour au lendemain activité na ezo poussa les aki na bato église église aki a beti li solo na pas mutamsala beti li solo pas nani ti aujourd'hui elle a monté son entreprise propre à elle. Elle est directeur général.
Entreprise à Pilipili. Il y a entreprise à Pilipili. C'est un fana bande aubergine. Basala bon. Jo, basala conservation aubergine. Il y a aubergine n'engeni. Na bande déjà. Justement, au coquille. Peut-être que le bango mutu sort quand ça. Ah non, bah c'est. Quoi il va dire ngate. Sur la mouni comme tu commences à conservation aubergine. Ton docteur. Mutu sort au monde le quoi et ça blague or que batum sous aujourd'hui la dame elle a rencontré le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. C'était l'occasion de quoi? C'était l'occasion de quoi déjà? Il y a conférence à ZECAF, zone de libre-échange africaine. C'était là, à rencontrer Premier ministre, à rencontrer ministre et commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, à rencontrer plusieurs personnalités bazakiana, plusieurs directeurs généraux des entreprises publiques, et puis elle a reçu encore d'autres lignes. Imagine-toi, Premier ministre, Abimisimbo mon poche à son piment et panayo. Premier ministre à son piment. Hein? Donc, Premier ministre a l'obité, à Zuka Bokal, à Thieboué. Donc, il y a ici Moutouana servir. Moutouana pas tangité. À côté, si Karaliboko a Bimisi, à Pessi. Et aujourd'hui, elle a son propre entreprise. C'est pour dire, dans tout ce que nous faisons dans la vie, en tout cas, il y a les hauts et les bas. Mais si tu veux te stagner parce que tu as échoué, tu dis que voilà, puisque j'ai échoué, en tout cas, je dois laisser. Moi, j'aime une pensée de Nelson Mandela qui dit je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Soit j'apprends. Donc, quand tu fais quelque chose, si tu ne réussis pas, dis-toi que tu as appris. Vraiment. Tu as appris pour améliorer et on le dit aussi, pour mieux sauter, il faut reculer. Donc, si tu as fait quelque chose et que la chose n'a pas tenu, tu n'es pas censé abandonner. Plutôt, crée-toi d'autres mécanismes, crée-toi d'autres opportunités, question de te booster afin d'arriver à atteindre tes objectifs. C'est comme ça dans la vie. Donc, ils ont un lot mon côté où yo ça dans la vie, en tout cas, ok maman un coup une flamme non, même à ta almette. Au Pélissa moto, ça arrive des fois. Almet, même nos amis fumeurs, voilà. Mais à sali 2 fois, 3 fois et ça l'a mis. Donc c'est pour nous dire, si tu as essayé que ça n'a pas marché, essaye encore. Essaye encore. C'est encore l'enfance, la fouine. Ah oui, essaye encore. Voilà. Encore. Tu as encore une bonne mémoire. Donc quand ça ne marche pas, il faut essayer. Rien ne sert d'abandonner. Il n'y a que des lâches qui abandonnent. Et les vrais hommes n'abandonnent pas. Les guerriers n'abandonnent jamais. Jamais, jamais. Donc quand tu fais quelque chose, si tu ne réussis pas, dis-toi, en tout cas, ça va marcher, tu vas réussir. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Claude Kungu, merci à la dame Pili Congo. Si vous en avez besoin, contactez Kofin Télévision, contactez Claude Kungu. Il va certainement, ou bien Kofin vous mettra en contact avec la dame. Soutenez les entrepreneurs congolais, les entrepreneurs qui évoluent dans les domaines agro-industriels, ici en RDC notamment. Pili Congo avec cette dame que je venais de suivre tout de suite là. Pendant vous apprendre ma conception. Il y a du vrai piment, les piments frais, les piments made in Congo qui sera très bien conservé. Avant de se quitter, on va essayer de parler un peu sujet du jour. On parlait de la justice sociale parce que c'est la journée mondiale de la justice sociale. Il t'est arrivé de connaître une injustice? Une très belle question, Fulgence Milaï. Ouais. Je me demande s'il y a un Congolais qui vit au Congo et qui n'a jamais connu de l'injustice. Voilà. J'ai compris que vous en avez déjà connu. Deuxième question. Si vous voulez nous permettre, si vous les permettez, c'était une injustice en famille, à l'école, une injustice professionnelle, ou bien, et si vous voulez aussi dire c'était quoi? Ben voilà, je dois parler d'une seule injustice. Une seule injustice. Une seule injustice. Alors, puisqu'il s'agit, ou puisqu'il m'a été demandé par vous, bien sûr, de parler d'une seule injustice, je parlerai d'une injustice policière que j'ai subie comme étant journaliste. En exerçant... Voilà. En tout cas, permettez-moi d'en parler seulement des... Permettez-moi d'aborder seulement des... La première injustice, c'est, comme étant journaliste, il y a eu une marche de médecins, Sinamed, que j'étais parti couvrir
comme journaliste avec ma consoeur que je salue. Avec ma consoeur que je salue, Pichunzita, nous étions avec elle. Je t'ai dit en pleine marche, nous on est journalistes. Nous sommes à la quête de l'information. Nous sommes venus faire notre travail comme journalistes. Mais je t'ai dit mon cher, façon j'ai reçu des gifles. Mon cher, je me demande, mais qu'est-ce que je fais? On nous jette Nadjip. Je te dis comme si on était des criminels. Effacez image wana. Bino ça pour exposer Moussala na biso. Mais je me demande ceux qui Moussala aux ça les aiment malam. Pourquoi au Congo on avait exposé? La télévision c'est une publicité. Voilà. Je te dis c'était vers Ngouassouma. C'était vers Ngouassouma avec des Tuileries. Avant Rokoma na boulevard, c'était là Bisika bakangi biso croisement Ngouassouma entrée Ifasik et autres. Je vois Bisika Ifasik Inerbe RTNC2. Voilà. Bisika bakangi la biso yango. Mon cher, je te dis on a escaladé ba mire RTNC2 na poto ki malakata ni il y a ministère à communication. Ça c'est l'injustice. Bien sûr, il y a un liboso. Donc un journaliste qui exerce sa profession avec toute professionnalisme. La liberté d'expression. C'est aussi une justice. On en a dit que tout le monde voilà. Mais vous nous empêchez de faire notre travail. La deuxième chose, je revenais ici des Kofin Télévision, j'étais avec Sélé Tchamala, j'étais au volant, Tobima, Tokomina Triomphal. Il y avait un peu d'embouteillage. Nini n'habitez sur la nini. Pick-up là, pick-up. Jeffan pété, bakar mo ezarama bende ma bende boise. Sara quoi bakar etambo na bambonga banku wana mais ou ezarama ba police na kati mona na batuti wana. Oui, je vois là. Mon cher, to commis na Triomphal, entrée oui Kotara et Kewilleri, Triomphal Sayo, mon cher. Quelque part wana, n'habitez chauffeur wana Azoluka a dévié. Bon, bah ça la sens ni qui monde qui les a bon. Aya a tout tanga a boukinga par choc. Il y a liboso. Mon cher, ngape ou na landier sans nique, ah na landier, na klaxonné. Les policiers sont descendus, c'était vers 18h. Les policiers sont descendus, mais armés. Ils nous ont braqués. je me demande, vous nous braquez pourquoi? C'est lui qui a mal mis ses cartes après. Tout ça, un journaliste, je me demande à toi la carte, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? On va déchirer ta carte. Je te dis. Et puis, Nakenda, je l'ai dit à la télé, j'ai dépensé $120 pour réparer la voiture. Alors, si n'avait pas tort, on t'a remis de tort, à remettre des forfaits, à braquer pour la naïveté. Pour la naïveté sous-souté. Voilà. Nos amis policiers. L'injustice est devenue comme un mode de vie en République démocratique du Congo. Et surtout pour les forts. Quand tu es fort, tu fais subir de l'injustice aux personnes faibles, aux démunis, alors que nous oublions que le bien-être universel, c'est aussi vivre pour les autres. Quand tu es fort, tu n'es pas fort pour affaiblir les autres, mais tu es fort pour attirer les autres vers toi. C'est comme ça. Voilà. Excusez-moi, je suis presque à la fin, mon cher. Je vois que ce ne sont que les faibles. En tout cas, ce ne sont que les faibles qui profitent de leur force pour affaiblir les autres. Mais des hommes faibles, des hommes forts ou des leaders profitent plutôt de leur force pour attirer les autres à atteindre les sommets. Ça, j'apprends. Donc, si vous... Merci mon frère. Donc, si vous êtes fort et que vous affaiblissez les autres, dis-toi que tu n'es pas fort, en fait que tu es faible. Dis-toi que ça, toi, j'apprends. À toi, c'est une figure de style, à toi, ça. Je sais que tu ne vas pas m'empêcher un dernier mot. Hein. Ah non, ça va. Les tout derniers mots avant qu'on se quitte et que je rende l'antenne à Patou, parce qu'il est en train de me faire signe déjà. Patou, c'est là, des secondes. Les secondes. Alors, il y a déjà les défenses qui se déroulent presque partout. Nous sommes, vous et moi, bien sûr, de la colline inspirée de l'université de Kinshasa. Alors là,
à tous les finalistes de l'université de Kinshasa en général. En tout cas, bonne chance à vous. Les défenses ont déjà commencé. Plein succès à vous. Mais plus particulièrement à notre concert en devenir. Ouais. Divine Mbala, bonne chance pour ta défense de ces jeudis. Bonne chance à Divine Mbala. Ça sera pour le jeudi. Si tu auras les temps, on ira avec vous. Bien sûr. C'est notre futur concert. Ah oui. En tout cas, plein de bonnes choses à vous. Et la porte est ouverte à Ecofin pour un stage quelconque. On ne sait pas. Divine Mbala, bonne chance pour ta défense prévue pour ce jeudi, comme l'a dit Claude Congo. En tout cas, merci Claude Congo. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout. Merci à Ecofin Télévision de nous accorder le temps, de nous donner la chance sur ces beaux cadres, ces merveilleux plateaux. Merci à Freddy Kipimo, merci à Joe Manana, merci à Patou Sita, merci à Peter Ewane, merci à Igor Biwaka pour sa rubrique, merci à tout le monde, merci une fois de plus. Compatissons avec nos frères de l'Est qui sont en train de croupir la misère de l'autre côté grâce aux atrocités qui nous imposent les forces internationales, mais également les Rwandais avec ces diminutifs, notamment les M23 et les RDF. Le rendez-vous est pris demain. Ça sera certainement avec Jonathan Bakele. Si ce n'est pas lui, ça sera Osé Kabamba. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la chaîne référentielle en matière économique en RDC, Ecofin Télévision. Bonjour et ciao.